Et la pire chose qui puisse nous arriver, c'est que ça fonctionne en fait, quoi. Donc allons-y. Si c'est pas ensemble, c'est entrepreneur. Avec un S, sans S. Avec un S. Il a raison, c'est une équipe. La liberté aujourd'hui, c'est de faire au sein du groupe, dans l'intérêt du groupe, d'entreprendre. On a monté ce projet-là avant tout sur un désir de construire quelque chose à plusieurs. On se connaissait plus ou moins, ou on se connaissait indirectement. Il y avait toujours un lien qui était Étienne. Si tu veux aller vite, vas-y seul. Et si tu veux aller loin, vas-y avec les autres. Pour aller loin, il faut y aller avec les autres. Et donc, il faut avoir confiance en les autres pour pouvoir construire. Et c'est pour moi la clé de tout édifice humain. L'aventure n'a de sens que si les gens s'épanouissent et grandissent. C'est un des piliers fondateurs de Constellation qu'on a beaucoup partagé entre associés. Cette capacité à faire du sur-mesure pour chaque personne qui vient nous rejoindre, cette autonomie qui est laissée à chacun, cette confiance qui est acquise quand tu arrives. Placer d'abord l'appétence de la personne et l'énergie qu'elle va mettre sur des projets pour lui donner la confiance en fait. Quand on a lancé l'activité cyber de Login Sécurité, et ça doit être le premier client qu'on a gagné, qui était la Redoute. Je me souviens que je rentrais du rendez-vous avec le RSSI de Lille et il m'a passé le coup de fil en me disant qu'on était retenu pour faire ce service-là. Et là, je me suis vraiment dit, ça y est, l'aventure, elle est lancée. Et d'autres personnes que nous croient en nous. L'équipe prime sur le projet. Et finalement, le sous-jacent est simplement un support au développement de l'équipe, à la croissance des gens qui la composent. Mais il se trouve que le sous-jacent, à mon sens, importe peu. Il doit être capable de supporter quelque part des ambitions, de supporter une trajectoire et d'être suffisamment nourrissant intellectuellement, donc complexe par nature, parce que sinon on s'embête assez vite. Pour que l'ensemble des équipes trouvent des sujets à craquer. Il faut qu'on se marre. Et tant que je me marre, moi j'ai envie de continuer. Tant que je me marre, que je suis avec des personnes avec qui je me sens bien, je pense que ça change un peu tout dans la façon dont on aborde le quotidien. L'envie, c'est toujours, le jour où il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de vie. D'ailleurs, je crois que dans envie, il me semble qu'il y a vie dedans. Comme je dis souvent, il faut même avoir envie d'avoir envie, ce qu'on n'a pas toujours. Je crois que c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. J'ai vraiment un souvenir joyeux. On s'est fait un chifoumi collectif avec tous les collabs qui étaient là. Je crois qu'il n'y avait pas loin de 500 personnes. Je trouvais que c'était un moment génial, qui ressemblait beaucoup à Constellation, où à un moment, on est capable, tous ensemble, se projeter, encourager quelqu'un pour qu'il gagne, pour qu'il avance. Voilà, j'ai trouvé ça super. Se marrer, gagner de l'argent et ne pas péter la nature. Je trouve un truc qui représente bien, et puis comme on est dans cette actualité-là, ça a été le lancement de ce qui s'appelle aujourd'hui Move for Climate. Et moi, ça a été une vraie claque de sensibiliser notre écosystème, nos clients, parfois les enfants de nos clients sur, c'est pas une cause, sur quelque chose d'essentiel. Et de dire, on ne peut pas continuer à croître, à faire quelque chose sur lequel on va se développer et fermer les yeux sur quelque chose qui va hypothéquer l'avenir de nos enfants, quoi. En fait, on s'est sentis aussi tous entourés et il y a eu une considération du sujet chez tout le monde, pas juste de manière isolée pour une personne dans le groupe, ça a toujours été un sujet commun, collectif. On a des fortes ambitions, mais ces ambitions-là, elles ne doivent pas être négociables avec notre ADN. Ce que je peux souhaiter à Constellation pour ces 10 prochaines années, c'est de continuer sur sa lancée, de garder son ADN. Je nous souhaite de continuer à kiffer, d'atteindre nos objectifs collectivement, de garder notre âme avec le temps.
ce qui n'est pas facile quand on grandit. Il y a un énorme pare-brise, comme je disais, devant nous. Et on est armé pour, parce que ces 10 années, c'est la préparation de ces 10 prochaines années. On est prêt, on est là, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et puis, alors je parle pour moi parce que je commence à faire partie des plus âgés, mais de réussir la transmission de ce qu'on a monté. Parce qu'à un moment, il faudra y penser, quoi. Puisque tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et la pire chose qui puisse nous arriver, c'est que ça fonctionne en fait, quoi. Donc allons-y.